Certains veulent rester dans le royaume du monde, vivre les choses du monde, pécher comme ils veulent, vivre la fornication, vivre l'impudicité, vivre l'adultère, voler, mentir, tricher. Et puis en même temps, ils veulent manifester la puissance du royaume. Ils veulent avoir la protection du royaume, les bénédictions du royaume, les miracles du royaume. Donc, vous voulez être à cheval sur deux royaumes. C'est-à-dire, vous vivez la vie du royaume du monde, la vie d'impudicité, la vie des ténèbres, et puis vous voulez avoir les résultats du monde de la sainteté, du monde de la vie de Dieu, du monde de la lumière. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas manifester les choses du royaume de Dieu si vous n'êtes pas né dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas fait votre entrée là-bas, pour y rester, vous ne pouvez pas manifester les choses du royaume de Dieu. Il faut que vous soyez né dans le royaume de Dieu. Les choses que nous demandons au Seigneur, ce sont les choses de son royaume. C'est pour ça qu'il y a une dame dans la Bible, on l'a appelée la syrophénicienne. Elle est venue dire à Jésus, mon enfant est malade. Oh, ma fille est malade, guéris-la. Jésus a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Ce n'était pas pour l'insulter, hein. Mais son image spirituelle, c'était comme, elle est chien. C'est une chienne spirituellement parlant. Ce n'est pas une injure. Mais ce qu'elle demandait là, c'était la guérison. C'était la délivrance. Donc Jésus dit ça, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les chiens. Vous voulez avoir une vie de chien. Vous voulez avoir une vie de péché. Vous voulez avoir une vie de débauche. Vous voulez vivre comme vous voulez. Et vous voulez la guérison. Vous voulez le miracle, vous voulez l'ouverture des portes, vous voulez la prospérité, vous voulez la longévité, vous voulez la protection, vous voulez tout ce qu'il y a dans le royaume. Mais en restant dans le monde du péché, de la fornication, de l'adultère, du vol, du mensonge, c'est pas possible. Choisissez de quel côté vous voulez être. Soit vous vivez mal, vous vivez dans le péché, la fornication, vous trompez vos maris, vous trompez vos femmes, vous volez au travail, vous mentez comme vous respirez, vous faites tout ça et puis en même temps, voilà, il y a les démons qui vous attaquent, les sorciers sont derrière vous, vous avez tous les problèmes, on vous pourchasse, on vous poursuit, on vous donne des maladies. Et ça, c'est de ce côté. Maintenant, où vous choisissez de vous donner au Seigneur réellement et de renoncer au péché, de vivre la sanctification. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Choisissez de quel côté vous voulez être. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est que je suis en train de prêcher là. Ce n'est pas pour vous juger, hein. Moi-même, je suis concerné. Mes frères, mes sœurs, Dieu, on ne joue pas avec lui. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché. Donc, ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche que je vais rentrer au ciel avant vous. Ce que je dis là, ça me concerne aussi. Si nous voulons avoir les choses du royaume de Dieu, nous devons accepter, nous devons décider de vivre la vie du royaume. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu pendant que tu es dans le péché. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu alors que tu ne veux pas mener la vie de Dieu. Tu ne peux pas avoir les résultats du royaume pendant que tu es hors du royaume. Tu dois renoncer à la vie de péché. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Tous ceux qui ont prêché, ils disent, repentez-vous. La vie de Dieu, on se repent de l'ancienne vie et on rentre maintenant pour avoir une nouvelle vie. En ce moment, on est né de nouveau. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu continues de mener la vie d'avant. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu continues de vivre comme avant. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Devenir chrétien, c'est changer de vie. Chacun doit fouiller dans sa vie. Est-ce que si aujourd'hui Jésus vient, je suis sauvé? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis dans le royaume même? Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui là, je vais partir? Fouillons nos vies. Avant qu'on avance vers les exploits, c'est d'abord ton salut. Tu ne peux pas être hors du royaume et manifester les choses du royaume. Jésus a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. De la manière dont tu es né physiquement, et puis tu as le corps physique, et puis tu es sur cette terre, tu dois aussi naître spirituellement pour avoir le corps spirituel et être dans le royaume de Dieu. De sorte que le jour où tu meurs, ce corps-là, c'est lui qui retourne à la poussière. Mais ta vie intérieure ayant reçu Dieu,
Étant né dans le royaume de Dieu, tu as déjà ta place. Sommes-nous nés de nouveau? Tu dois vivre l'expérience de la nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on la vit? C'est de reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu ne connaissais pas Dieu. Ou alors, tu l'as connu, mais tu ne fais pas encore comme il veut que tu fasses. Tu n'es pas encore comme... Dieu ne te dit pas d'être parfait. C'est lui qui nous rend parfait. Tu viens tel que tu es, mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Tu viens à lui, lui va te laver. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. C'est-à-dire, en le suivant, et puis lui fait le travail, il te transforme, il te transforme, il te transforme. Mais toi, il faut décider de le suivre. Une bonne fois pour toutes, renonçons à la vie de péché. Renonçons aux choses qu'on fait. Nous, on sait que ça, là, c'est pas bien. Toi-même, tu sais que ça, en tant que chrétien, tu ne dois pas le faire. Ça, en tant que chrétienne, je ne dois pas le faire. Je ne dois pas dire ça. Je ne dois pas me comporter comme ça. Je ne dois pas fréquenter tel lieu. Je ne dois pas m'habiller comme ça. En tant que chrétien, quand tu es né de nouveau, là, le Saint-Esprit fait son entrée dans ta vie. Il est en toi. Avant, c'était ta conscience qui te parlait. Mais maintenant, en plus de ta conscience, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle quand tu acceptes Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, tu renonces à la vie de péché. Tu te repens. Et tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et qu'il est ton sauveur. Tu l'acceptes. Alors, quelque chose se passe de manière spirituelle. Le sang de Jésus te pardonne. Tes péchés sont effacés. Alors, l'Esprit de Dieu a le droit maintenant d'entrer en toi et de résider en toi. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit de Dieu qui est entré en toi et qui réside maintenant en toi, c'est comme tu as reçu une nouvelle vie, qui est comme une plante qui vient de germer. On doit l'arroser, on doit l'entretenir pour que cette plante-là pousse et qu'elle grandisse et qu'elle aussi produise des fruits. Et donc, tu as besoin d'entretenir cette vie-là. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu en nous. Donc, quand elle naît en toi, cette vie-là, elle est petite en toi. Donc, tu dois augmenter son rayonnement tous les jours. Par la méditation de la parole de Dieu, par la prière régulière. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tous les jours, tu dois prier. Un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas chrétien. La Bible dit prier sans cesse. Donc, ça veut dire que la prière, là, c'est la respiration du chrétien. Tu dis, tu es chrétien, mais tu ne pries pas. Bon, tu es quoi? C'est la prière, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, là. C'est ça qui montre que tu es chrétien. Bon, si tu es chrétien, tu ne pries pas. Donc, tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Et il y a ceux qui disent, moi, en tout cas, je vis ma vie chrétienne, là, à ma manière. Donc, c'est vous qui allez réinventer la vie chrétienne. Vous vivez pour vous à votre manière. Donc, chacun va faire sa vie chrétienne à sa manière. Chacun va la faire à sa sauce. Chacun va faire ça selon son propre filtre. Tu fais ta vie chrétienne à ta manière. On ne vit pas la vie chrétienne à notre manière. On la vit à la manière de la Bible. Au point où on est arrivé, chacun de nous doit se vérifier. Chacun de nous doit fouiller dans sa vie. Suis-je né de nouveau? Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus vient, je suis sauvé? Est-ce que mon âme a été régénérée? Est-ce que mon âme a été rachetée? Voici des questions à se poser à ce niveau où on est arrivé. Le jeûne vient de commencer. On doit déblayer d'abord. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si tu ne lui donnes pas l'autorisation, parce que ta vie t'appartient. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Naître de nouveau, c'est renoncer à la vie de péché. Reconnaître que Jésus-Christ est le sauveur du monde et ton sauveur à toi. Et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et tu décides de renoncer à la mauvaise vie, à la vie de péché. Parce que même si tu ne faisais pas des choses visibles, mais chacun de nous sait qu'il pêche. En pensée, en parole, dans nos cœurs là-bas, au niveau de nos sentiments, au niveau des actes, tout. Donc, on doit décider de renoncer à ces choses pour dire, je veux changer de vie, je veux marcher dans les voies du Seigneur. Désormais, je lâche prise. Ce n'est plus moi qui vis, je te laisse le contrôle. Et pour ça, chaque jour maintenant, tu dois mettre la parole de Dieu en toi.